Retournons à nouveau dans le niveau. Nous avons vu différents objets et quelques propriétés. Toutefois, pour la réalisation de notre bâtiment, il n'est probablement pas nécessaire d'utiliser tous les objets. Nous allons donc analyser ponctuellement les autres objets disponibles dans le menu. Avec la combinaison de touches Alt plus F2, il est possible de disposer les fenêtres à l'écran de cette façon. Nous avons donc notre niveau et notre vue 3D. Nous continuerons à travailler avec les deux vues à l'écran pour visualiser à chaque fois les objets que nous saisirons. Nous avons vu comment saisir l'enveloppe et l'enveloppe horizontale. Voyons maintenant comment modéliser une enveloppe courbe. Pour saisir une enveloppe courbe, il est suffisant de faire un premier clic pour définir le premier point, un deuxième clic pour définir le deuxième point et un troisième clic pour en définir la courbure. Même pour l'enveloppe courbe, il est possible de choisir une épaisseur variable, définir un fruit, un parement incliné, modifier la composition du mur, qui est la même de celle des enveloppes verticales, ainsi que toutes les autres propriétés. Voyons aussi le mur rideau. Nous le dessinons toujours en cliquant deux fois, donc un premier clic pour le point de départ et un deuxième clic pour le point final. Les modèles de mur rideau sont les mêmes de ceux que nous avons vus pour les fenêtres. Nous pouvons donc cliquer ici dans la boîte à outils des propriétés, sur le bouton avec les trois petits points, pour accéder toujours à la bibliothèque des objets BIM des fenêtres et des balcons, et ici nous pouvons choisir le modèle que nous préférons. Nous prenons par exemple celui-ci. Supprimons aussi le mur rideau et analysons tout de suite le mur rideau courbe. Un clic pour le premier point, un clic pour le deuxième point et un troisième clic pour la courbure. Aussi pour le mur rideau courbe, il est possible de choisir le modèle à l'intérieur de la bibliothèque des fenêtres et des balcons. Choisissons par exemple celui-ci. Nous avons dessiné un peu tous les objets de cette première section. Voyons maintenant l'éditeur de l'escalier. L'objet escalier, comme d'autres objets d'Edificius, dispose d'un éditeur dédié. Nous sélectionnons toujours l'objet dans le menu et cliquons directement sur le niveau. Un éditeur dédié s'affiche à l'écran. On peut voir sur la gauche une vue 2D, sur la droite une vue 3D. Les deux vues sont en transparence, ce qui nous donne la possibilité d'utiliser les objets comme base pour notre dessin. Dans le menu, nous avons maintenant d'autres objets. La rampe courbe, le palier, la rampe à éventail et la rampe à spirale. Avec ces éléments, nous avons la possibilité de modéliser tous les modèles d'escalier que nous voulons. Commençons avec la rampe. Avec un clic, celle-ci est accrochée au pointeur de la souris. On en profite pour voir une fonctionnalité qui nous permet de dessiner un objet à une distance précise par rapport à un point, un décalage pratiquement. En tenant appuyé la touche A du clavier, nous faisons un premier clic avec le bouton gauche de la souris et nous relâchons la touche A. Ensuite, nous déplaçons la souris pour saisir la direction et enfin nous saisissons la distance. La distance à laquelle nous voulons dessiner l'objet, par exemple 1,20 m. Appuyons la touche Entrée pour confirmer. Dessinons une autre rampe. Avec les touches F5 et F6, nous définissons le point d'accrochage. Et avec les touches F7 et F8, nous faisons pivoter la rampe autour de ce point. Déplaçons-la par exemple ici. Dessinons maintenant le palier. On ouvre à nouveau le menu des objets et on sélectionne le palier. En cliquant sur le bouton Éditer, il est possible de modifier les paliers, mais aussi les rampes, comme si le périmètre de ces objets était une polyligne pratiquement. Il est donc possible de l'allonger, d'ajouter un nœud intermédiaire sur le côté, d'en modifier la position et y ajouter un nouveau point. Et comme nous pouvons voir sur la droite, du moment que je vais créer un lien entre les rampes et le palier, le logiciel reconnaîtra automatiquement les côtes. Dessinons un nouveau palier. Nous le saisissons ici. Même pour celui-ci, nous allons cliquer le bouton Éditer pour y ajouter des nœuds intermédiaires, ce qui nous permettra d'avoir de nouveau la rampe en position correcte.
Nous pouvons terminer. Voyons le résultat de la conception de l'escalier directement dans la vue 3D. Nous pouvons remarquer que maintenant la fenêtre intercepte le palier de l'escalier. Nous allons donc la supprimer, je la sélectionne et j'appuie la touche supprimer du clavier. Masquons maintenant toutes les entités à l'exception de l'escalier. Pour compléter l'escalier, nous allons saisir un garde-corps. À droite, nous avons toutes les propriétés. En cliquant dans le champ Modèle, nous pouvons choisir le modèle de garde-corps qui nous convient le mieux. Nous avons à disposition différents modèles. Nous pouvons choisir par exemple celui-ci. Nous pouvons remarquer que dans la vue 3D, des accrochages magnétiques s'activent, qui nous permettent de dessiner directement dans cette vue un garde-corps de façon très précise. Pour le garde-corps, il est possible d'insérer des poteaux intermédiaires, tout simplement en appuyant sur le bouton droit de la souris et en choisissant Insérer poteau dans le menu déroulant qui s'affiche. Affichons de nouveau tous les objets en exploitant la fonctionnalité Afficher tout. Continuons notre conception. Retournons sur le niveau rez-de-chaussée pour dessiner des balcons et les garde-corps correspondants. Pour les balcons, nous utilisons l'objet dalle. Pour dessiner les dalles, nous procédons de la même façon que pour les enveloppes horizontales, en procédant point par point. On utilise naturellement les accrochages magnétiques. En exploitant les alignements que le logiciel nous propose, nous pouvons utiliser la touche A pour dessiner à une distance précise comme on l'a dit par rapport à un point. Donc je tiens appuyé la touche A, je clique sur un point, je relâche la touche A et je saisis la mesure qui m'intéresse. De cette façon, nous avons dessiné notre balcon. Nous pouvons maintenant compléter le tout avec un garde-corps. Nous avons toujours à disposition plusieurs modèles. Nous choisissons celui qui nous convient le mieux. Dans ce cas, nous utiliserons encore une fois celui-ci. En exploitant toujours les accrochages magnétiques dans la vue 3D. Une fois terminé, nous appuyons sur le bouton Terminer. Probablement il est nécessaire de séparer ce garde-corps, donc nous le sélectionnons à l'aide de la touche Insert du clavier, nous ajoutons des poteaux. En appuyant une première fois sur la touche Insert, je sépare en deux segments cette partie de garde-corps. En appuyant une deuxième fois, je sépare ultérieurement le garde-corps. De cette façon, je vais distribuer uniformément tous les tronçons. Profitons-en pour voir tout de suite quelques fonctionnalités des garde-corps. Sélectionnons-le et ici dans la boîte à outils des propriétés, nous pouvons choisir par exemple un décalage initial qui nous permettra de définir une distance par rapport au premier point d'accrochage du garde-corps ou par rapport au deuxième point. Saisir un décalage latéral, nous pouvons par exemple saisir plus ou moins 20 cm et remarquez qu'en fonction du dessin que nous avions réalisé, le garde-corps se déplace vers l'intérieur ou vers l'extérieur de 20 cm. Ou encore la hauteur. Nous pouvons déplacer le garde-corps à une hauteur de 20 cm par exemple. Ou comme dans ce cas, le laisser à la cote 0. Retournons sur le niveau et voyons comment saisir les pièces.
La pièce est un objet qui nous permet de définir les surfaces, les volumes, les périmètres et d'autres propriétés de chaque environnement que nous avons créé. Pour utiliser l'objet pièce, il est suffisant de cliquer à l'intérieur de l'environnement qui nous intéresse pour permettre au logiciel de reconnaître la pièce. Nous pouvons définir le nom de la pièce avant de la saisir. Dans ce cas, ce sera notre salle de bain. Ensuite, il suffira de cliquer à l'intérieur de chaque environnement. Encore la chambre à coucher. Il est également possible de modifier le nom de la pièce même après l'avoir saisie, de cette façon, directement depuis la boîte à outils des propriétés. Ou encore en faisant un double clic sur la pièce pour en saisir directement le nom. Saisissons rapidement aussi les autres pièces.